Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jocelyn pour Énergie Positive. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'approche holistique du soin et de l'accompagnement. L'approche holistique du soin et de l'accompagnement, c'est considérer que nous sommes deux énergies primordiales. Nous sommes tout d'abord une âme et une personnalité. Oh, le petit chat, bonjour. Et on va voir que parfois, les deux ne s'écoutent pas forcément l'une l'autre. Donc l'âme, on sait qu'elle a un parcours dans des vies passées, donc soit on les voit sur une ligne horizontale, soit sur une ligne verticale, en considérant que ce passé éventuellement se déroule en même temps. Ça, c'est un autre sujet qu'on a abordé il y a 2 ans avec Sylvain Didlot, donc je mettrai la vidéo ici ou ici. Donc une âme qui a un parcours. De ce parcours-là, une tonalité, un goût, une saveur cherche à se dire encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut avoir des affinités pour la musique, pour les arts, pour la construction de monuments, pour le fait d'être au service d'autres, pour la politique, pour la géographie, pour le voyage, que sais-je. Donc de ces vies passées, on a à la fois des ressources et des défis. Oh, crois-tu que je vais y arriver? Cette âme va donc choisir un contexte, un patrimoine familial dans lequel il va également y avoir des défis et des ressources. C'est pas chaud. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le parcours est complètement déterminé par avance. Par contre, je suis convaincu que en fait notre âme décide d'une certaine base pour qu'on chemine pour dépasser cette base-là. De telle manière à spiritualiser la matière, à dépasser vraiment ces blocages, ces limitations et qu'on prenne vraiment conscience qu'on est des êtres de lumière et qu'on peut beaucoup plus que ce qu'on ne croit. À commencer par être pleinement heureux, dans la joie, épanoui, et puis vivre une vie dans le plus de facilité possible, dans le plus de fluidité possible, dans une bonne relation avec soi et dans une bonne relation avec l'extérieur et avec son environnement. Oh, il y a même des papillons. On a une âme, un parcours, une tonalité, cette âme qui choisit un patrimoine familial avec ses défis, ses ressources. On va également, lors des soins et de l'accompagnement, considérer ce qui s'est passé dans la période intra-utérine de notre mère, puisque c'est une période au cours de laquelle nous sommes complètement en fusion avec notre mère. Donc la façon dont notre mère vit sa grossesse et se vit dans sa vie, dans tous les contextes, est quelque chose qui va nous affecter grandement. Ça va imprégner nos tissus, ça va donc forcément colorer la façon dont on va vivre notre vie et se construire par la suite. Il y a une étape aussi qui est très importante, mais très très importante également, c'est la naissance. On va voir qu'une naissance longue et difficile ou une naissance courte ne va pas avoir les mêmes conséquences sur notre psychisme et sur la façon dont on va se développer dans la vie. On va voir aussi qu'une naissance qui est née après terme, qui naît à terme ou qui naît en prématuré, ne va pas également avoir les mêmes effets sur nous. Et puis ensuite, une fois qu'on est né, il va y avoir toute la notion de détachement de la mère, de rapprochement du père, et puis d'interaction avec les frères et sœurs si tel est le cas, et ensuite comment on va se développer dans une société hors de la famille, mais qui reste un principe sociétal. Donc ce qu'on va regarder dans tous ces cadres de temps, ça va être ce qu'on appelle la charge émotionnelle négative, puisque ce qui est très 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 important, c'est les émotions. Au travers des expériences que l'on vit, ce que l'on vit vraiment, ce sont des émotions. Nous sommes comme des êtres d'émotions. Nous vivons des émotions sans arrêt. Et on peut passer d'une émotion à l'autre de façon très 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 rapide. Et on va voir que, étant basé sur un système de survie, notre première préoccupation, c'est donc de rester en vie la seconde qui suit. Donc on va voir qu'on a développé une très grande sensibilité à ce qu'on pourrait qualifier comme étant négatif. Donc cette charge émotionnelle négative, c'est vraiment ce sur quoi on va travailler de telle manière à pouvoir avoir une perception de la réalité qui soit moins colorée par ces charges émotionnelles négatives. En fait, on va voir que le cerveau fonctionne par économie d'énergie. Et donc, au moment de
répondre, de trouver une réponse à une expérience qui nous arrive, que nous sommes sur le point de vivre, le cerveau va se baser sur la fois précédente où il a été face à une expérience dans la même tonalité pour pour proposer la même réponse. Puisque lorsqu'il a à l'époque proposé cette réponse-là, eh bien aujourd'hui, nous sommes toujours en vie. Donc on fonctionne par des schémas comme ça qui se répètent, tout simplement parce qu'ils nous ont maintenus en vie. Sauf qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, on a besoin d'être en capacité de répondre différemment, de poser des choix clairs, en conscience et non plus de subir des mécanismes inconscients qui sont obsolètes puisqu'ils correspondent aux premières réponses liées à l'adaptation pour survivre de notre existence. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confus. Je rentrerai plus dans les détails et plus dans des précisions lors de la prochaine vidéo quand je parlerai de la kinésiologie, parce que c'est vraiment ce volet-là qui ouvre le champ sur le cerveau et la façon dont on réagit de façon inconsciente et automatique. Vous allez voir, c'est super intéressant, c'est passionnant. J'adore ça. Potentiellement que ça vous passionnera autant que moi ça me passionne, parce que je suis vraiment émerveillé de voir en fait tous les outils qui existent aujourd'hui, qui nous permettent vraiment de prendre conscience de nos schémas inconscients que l'on subit, et surtout qui nous donnent en fait les clés pour dépasser ce genre de choses. Donc c'est quand même génial, on vit une époque formidable. Il y a autant de solutions que de difficultés, il y a autant de réponses que de questions, voire même peut-être plus. Donc j'espère toucher du doigt par ces vidéos en fait tous ces espaces qui correspondent à des solutions, à des réponses. Voilà, je suis très heureux de vous les partager. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 8 h pour parler plus en détail et plus spécifiquement de kinésiologie. En attendant, je vous invite à aller faire un tour sur mes sites internet et surtout, je vous invite à prendre soin de vous en priorité. Je vous envoie toutes mes énergies positives et je vous dis à très bientôt. J'adore.